Sont simples. En fait, c'est compliqué de faire simple parce que par définition, la nature est complexe. Et nous, on a l'habitude de l'allopathie qui est très cadrée. C'est-à-dire, quand on a un antibiotique, ça fait les bactéries, point barre. Ça ne va pas faire les virus. Les huiles essentielles peuvent faire les deux. Elles peuvent faire aussi les champignons, les mycoses. Donc, pour nous, esprit très cartésien, très habitué à cloisonner, c'est compliqué. Mais pour faire simple, elles ont différents mécanismes d'action. Soit les huiles essentielles, elles vont tuer directement. Et c'est ce qu'on voit en laboratoire quand on fait des tests. On voit que je mets mon huile essentielle de titri en contact d'une bactérie. Et puis on voit qu'elle va être déstructurée, qu'elle va mourir, bon ça c'est visible, mais elles ont aussi parfois d'autres stratégies. Les molécules d'huile essentielle, elles peuvent immobiliser ma bactérie. Donc elle n'est pas morte, mais elle est soit handicapée, soit juste immobilisée. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que mon système immunitaire, il commence à créer une mémoire. Parce que si je les tue, elles sont éliminées, comment je fais la prochaine fois pour m'en souvenir? J'ai besoin de créer cette mémoire immunitaire. Donc quand on comprend l'intelligence de la nature, je ne fais pas que tuer. Pour ça, j'aime pas quand on dit une huile essentielle, elle est anti-inflammatoire, je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas anti-inflammatoire, elle régule l'inflammation. J'ai besoin de feu, parce que grâce au feu, grâce à la fièvre, il fait quoi le feu? Il brûle mes agresseurs. Donc je ne peux pas le couper directement, par contre je peux le moduler. Et ça, les plantes, elles savent très bien le faire. Ah, c'est quand même fascinant. Est-ce qu'il y a des nouvelles huiles essentielles? Parce que finalement, alors le sarreau, c'est une recherche qui avait été faite